Direction à présent le Proche-Orient. Les maux du Liban se multiplient. Le coronavirus, bien sûr, mais aussi la crise financière qui s'intensifie. Ils sont nombreux à ne plus pouvoir subvenir à leurs besoins en raison de l'inflation. Le pays du Cèdre négocie en ce moment même avec le Fonds monétaire international pour obtenir une restructuration de sa dette et une approbation pour son plan de relance. Anissa Laou pour les développements. Dans le sud de Beyrouth, dans un marché, des volontaires s'activent pour offrir des rations de nourriture aux nécessiteux. Du pain, des pâtes, des légumes, des dons qui sont en réalité la condition de survie de nombreuses familles, durement affectées par la crise financière. 6 millions de personnes sont concernées. Les prix ont flambé en conséquence de la dépréciation de la livre face au dollar. Tous les produits de première nécessité sont introuvables. Nous avons cessé d'acheter des fruits. Avant, nous avions l'habitude d'acheter beaucoup de denrées. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Une colère qui n'est pas nouvelle et qui ne risque pas de s'atténuer avec la crise économique qui a fait chuter violemment la valeur de la monnaie du pays, amplifiant par la même occasion la crise de légitimité du gouvernement néolibéral. En effet, des milliers de manifestants ont réinvesti les rues, bloqué plusieurs axes routiers et attaqué plusieurs banques le mois dernier. Les gens nous supplient de leur donner au moins de l'eau ou du pain. Maintenant, tout doit se payer, même l'eau. Cela risque de se transformer en une nouvelle révolte de la faim. Les négociateurs libanais ont tenu hier leur 7e réunion avec les cadres du FMI, à qui le pays du Cèdre a demandé une aide financière. Les discussions sont critiques. Le Liban doit aussi négocier une restructuration de sa dette et mettre en œuvre un plan de redressement du pays, dont tous les voyants sont au rouge. Les restrictions pour lutter contre le coronavirus ont poussé encore plus de personnes dans la précarité et porté un coup supplémentaire à l'économie du pays.